Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement important, un sujet qui touche des millions de personnes à travers le monde, souvent en silence, l'addiction. Quand on parle d'addiction, beaucoup pensent immédiatement à la drogue ou à l'alcool. Mais l'addiction, c'est bien plus vaste que ça. Elle peut prendre la forme des réseaux sociaux que l'on scrolle des heures sans s'en rendre compte, de la nourriture que l'on consomme pour combler un vide, du porno qui enferme dans une spirale de dépendance, ou encore des mauvaises habitudes qui paraissent anodines mais détruisent la vie petit à petit. L'addiction, ce n'est pas seulement une question de substance. C'est aussi une question de comportement. On devient accro à des choses qui nous procurent un plaisir immédiat, mais qui détruisent notre santé physique, notre mental et parfois même notre avenir. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment fonctionne réellement l'addiction, les différents types d'addiction que nous rencontrons dans le monde moderne, leurs conséquences cachées, mais surtout des conseils pratiques, concrets et efficaces pour s'en libérer et reprendre le contrôle de ta vie. Et avant de commencer, laisse-moi te dire une chose très simple. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu luttes toi-même contre une addiction, ou peut-être que tu veux comprendre ce que vit un proche. Quelle que soit ta raison, je veux que tu saches une chose, il est possible de s'en sortir. Rien n'est définitif. Le changement est difficile, mais il est possible. Alors, reste bien jusqu'à la fin, car chaque partie va t'apporter une clé essentielle. Et surtout, avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et laisse un gros like à cette vidéo. Ça me permet de continuer à créer du contenu motivant et éducatif pour toi, et ça aide d'autres personnes à découvrir ce message qui pourrait changer leur vie. Les différents visages de l'addiction. Quand on parle d'addiction, on a tendance à penser uniquement aux drogues classiques. L'alcool, le cannabis, la cocaïne, l'héroïne. Mais la vérité, c'est que le mot addiction englobe beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, dans notre société moderne, il existe de nouvelles addictions qui ne sont pas moins dangereuses. Les réseaux sociaux, le porno, les jeux vidéo, ou encore certaines habitudes invisibles qui semblent banales, mais qui enferment dans une spirale toxique. On peut classer les addictions en 3 grandes catégories. Les drogues et les substances chimiques. Ces addictions sont les plus connues, car elles touchent directement le corps et le cerveau. L'alcool. L'une des drogues les plus répandues au monde. Socialement acceptée, l'alcool semble normal, mais elle détruit des vies. Derrière les soirées entre amis et les fêtes, l'alcool abîme le foie, détruit le système nerveux et pousse beaucoup à l'isolement et à la dépression. Le cannabis. Souvent banalisé, surtout chez les jeunes. On dit « ce n'est qu'un joint », mais derrière cette phrase se cache un piège. Le cannabis réduit la motivation, ralentit les réflexes, perturbe la mémoire et peut entraîner une dépendance psychologique forte. La cocaïne et les drogues dures. Elles donnent une sensation d'euphorie intense, mais pour un prix énorme. Elles détruisent le cerveau, le cœur, et plongent les gens dans une quête sans fin de plaisir artificiel. Les médicaments détournés. Beaucoup deviennent dépendants aux antidouleurs, anxiolytiques ou somnifères. On commence pour se calmer ou pour dormir, puis on ne peut plus vivre sans. Les addictions numériques. C'est l'ennemi silencieux du XXIe siècle. Tu n'as peut-être jamais touché à la cocaïne, mais combien d'heures passes-tu sur ton téléphone chaque jour? Les réseaux sociaux. TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube. Ces applications sont conçues pour te rendre accro. Chaque notification est une petite dose de dopamine. On se dit juste 5 minutes, et soudain 2 heures ont disparu. Ces plateformes volent ton temps, ton énergie, et parfois même ta confiance en toi, car tu te compares sans cesse aux autres. Le porno. Sujet tabou mais réel. Le porno est une drogue visuelle. Il modifie la perception de la sexualité, détruit l'intimité, et peut rendre incapable d'avoir une relation normale. Beaucoup s'y réfugient pour combler une solitude ou un stress, mais finissent prisonniers. Les jeux vidéo. Jouer n'est pas un problème en soi. Mais l'addiction commence quand tu ne peux plus t'arrêter. Des heures passées devant l'écran, oubliant la vie réelle, les études, le travail, les amis. Le jeu devient une échappatoire au lieu d'un divertissement. Les addictions invisibles, mais tout aussi destructrices. Certaines addictions passent inaperçues, mais elles détruisent la vie petit à petit. La procrastination. Repousser sans cesse ce que l'on doit faire. Tu le sais, mais tu n'agis pas. Chaque fois que tu procrastines, tu renforces cette habitude toxique. La malbouffe. Ce n'est pas seulement manger, trop gras, trop sucré. C'est aussi l'habitude de se réfugier dans la nourriture pour combler un vide émotionnel. Résultat, kilos en trop, fatigue, manque de confiance en soi. La dependencia affective. Être incapable de vivre sans l'approbation ou la présence de quelqu'un.
Cette forme d'addiction émotionnelle enferme dans des relations toxiques. Pourquoi devient-on accro? Beaucoup de gens croient que l'addiction est seulement une question de volonté. On entend souvent « Si tu veux vraiment arrêter, tu n'as qu'à le décider ». Mais ce n'est pas aussi simple. L'addiction n'est pas seulement un choix conscient, c'est un piège biologique, psychologique et social. Pour s'en libérer, il faut comprendre comment elle fonctionne. Le rôle de la dopamine, la molécule du plaisir. La dopamine est un neurotransmetteur, un messager chimique dans ton cerveau. Chaque fois que tu fais une action plaisante, manger du chocolat, recevoir un compliment, réussir un objectif, ton cerveau libère de la dopamine. Mais voilà le problème. Les drogues, les réseaux sociaux, le porno, les jeux vidéo. Tous ces éléments détournent ce système naturel. Ils envoient une quantité énorme de dopamine d'un seul coup, beaucoup plus que ce que la nature prévoit. Résultat. Ton cerveau s'habitue à ces doses artificielles. Les petites choses simples de la vie, un repas, une promenade, une discussion, ne te procurent plus de plaisir. Tu as besoin de plus en plus de stimulation pour ressentir quelque chose. C'est ce qu'on appelle la tolérance. Le circuit de la récompense. Le cerveau a un circuit de la récompense, un système qui te pousse à répéter les comportements agréables. Normalement, ce circuit t'aide à survivre, manger, boire, socialiser, chercher du succès. Mais quand une drogue ou une habitude toxique prend le contrôle, ce circuit se dérègle. Ton cerveau envoie le message. Recommence, recommence, recommence. Même si tu sais que c'est mauvais pour toi, ton cerveau te pousse à rechercher ce plaisir rapide, car il croit que c'est vital. C'est pour ça que la volonté seule ne suffit pas. Tu luttes contre un système biologique puissant. Le rôle du stress et des émotions. Beaucoup d'addictions commencent par une fuite. On boit pour oublier un problème, on fume pour se calmer, on scrolle TikTok pour ne pas penser à sa solitude. L'addiction devient alors un mécanisme de survie artificielle. Au lieu d'affronter la douleur, on la masque avec une distraction ou une substance. Mais plus tu fuis, plus le problème grandit. Tu entres dans un cercle vicieux. Tu souffres, tu consommes, tu oublies, mais la souffrance revient encore plus forte. L'influence de la société et de la culture. Il faut aussi comprendre que nous vivons dans une société qui encourage l'addiction. Les publicités d'alcool montrent des gens heureux. Les réseaux sociaux sont programmés pour retenir ton attention avec des algorithmes. La junk food est accessible partout, moins cher que la nourriture saine. Ce n'est pas seulement une faiblesse personnelle. C'est un système entier qui profite de tes addictions. Ton temps, ton argent, ton attention, tout est monétisé. Le vide intérieur et le manque de sens. Beaucoup d'addictions sont liées à un vide intérieur. Quand tu n'as pas de but clair, pas de passion, pas de vision pour ta vie, ton cerveau cherche à combler ce vide par des plaisirs rapides. Mais un plaisir artificiel ne peut jamais remplacer un vrai sens. C'est comme boire de l'eau salée pour étancher ta soif. Plus tu en prends, plus tu as soif. Les conséquences cachées de l'addiction. L'addiction est un piège sournois. Au début, elle semble inoffensive, presque agréable. Tu crois avoir trouvé un refuge, un moyen de gérer le stress ou de combler un vide. Mais petit à petit, elle grignote chaque aspect de ta vie. C'est comme une maison rongée par des termites. De l'extérieur, tout paraît normal, mais à l'intérieur, tout s'effondre. Voyons ensemble les principales conséquences. Les conséquences physiques. Ton corps est la première victime de l'addiction. Drogue et alcool. Elles détruisent ton foie, ton cœur, tes poumons, ton système nerveux. L'alcool, par exemple, est lié à plus de 200 maladies différentes, dont le cancer. La cocaïne et l'héroïne peuvent endommager de façon irréversible le cerveau. Mauvaise alimentation. La junk food, consommée en excès, entraîne obésité, diabète, hypertension. Tu crois combler un vide émotionnel, mais tu construis lentement des maladies silencieuses. Réseaux sociaux et jeux vidéo. Tu ne t'en rends pas compte, mais rester des heures assis abîme ton dos, ta vue, ton sommeil. L'exposition constante aux écrans dérègle ton horloge biologique et fatigue ton cerveau. Résultat, fatigue chronique, perte d'énergie, baisse de l'immunité. Les conséquences psychologiques. L'addiction attaque aussi ton esprit. Anxiété et stress. Plus tu consommes, plus ton cerveau devient dépendant. Quand tu n'as pas ta dose, tu te sens nerveux, agité, incapable de te concentrer. Dépression. Le cerveau, saturé de dopamine artificielle, devient insensible au plaisir simple de la vie. Résultat, tout te paraît vide et sans intérêt. Perte de confiance en soi. Tu sais que tu perds le contrôle, mais tu n'arrives pas à t'arrêter. Alors tu commences à te juger toi-même, à te traiter de faible, ce qui aggrave encore le cercle vicieux.
Les conséquences sociales. Une addiction ne touche jamais seulement la personne concernée. Elle détruit aussi les relations autour. Isolement. Tu préfères ton écran, ta drogue ou ta mauvaise habitude à la compagnie des autres. Tu t'éloignes petit à petit de ta famille, de tes amis. Conflicts. L'addiction mène souvent aux mensonges, aux promesses non tenues, aux colères injustifiées. Cela brise la confiance et la complicité avec les proches. Opportunities produce. Combien de personnes ont raté un emploi, un examen, une opportunité à cause de leurs addictions? Des nuits blanches, du retard, du manque de discipline. Les conséquences financières. Une addiction coûte cher. Les drogues et l'alcool vident ton compte en banque. Les jeux vidéo, les abonnements, les microtransactions grignotent ton argent sans que tu t'en rendes compte. La malbouffe régulière revient plus cher que de cuisiner sainement. À long terme, les dettes, les frais médicaux et les pertes d'opportunités te mettent dans un cercle de pauvreté. Les conséquences spirituelles et existentielles. C'est peut-être la partie la plus grave, mais aussi la moins visible. Quand tu es accro, tu perds peu à peu le sens de ta vie. Tu vis en pilote automatique. Tes journées tournent autour de ta dépendance. Tu n'as plus de grands rêves, plus de projets. L'addiction ne te vole pas seulement ton corps ou ton argent, elle te vole ton temps, et le temps est la seule ressource que tu ne récupéreras jamais. Comment reconnaître qu'on est accro? La première étape pour vaincre une addiction, c'est la reconnaître. Tant que tu crois que tout va bien, tu n'as aucune raison de changer. Mais quand tu ouvres les yeux sur la réalité, tu reprends enfin du pouvoir. Alors, comment savoir si une habitude est devenue une dépendance? La frontière entre habitude et addiction. Une habitude est un comportement que tu fais régulièrement, souvent sans y penser. Certaines habitudes sont positives, se brosser les dents, faire du sport. Une addiction, c'est différent. Tu perds le contrôle. Tu continues malgré les conséquences négatives. Tu ressens un manque si tu arrêtes. Autrement dit, ce n'est plus toi qui décides. C'est l'addiction qui décide pour toi. Les signes physiques. Ton corps envoie toujours des signaux. Tu ressens de l'agitation, de la nervosité ou de la fatigue quand tu n'as pas ta dose, drogue, cigarette, téléphone, jeu. Tu sacrifies ton sommeil. Tu restes éveillé tard, scotché devant un écran ou sous l'effet d'une substance. Ton énergie baisse. Tu es souvent fatigué, irritable, ou tu as besoin d'un boost artificiel pour fonctionner. Les signes psychologiques. L'addiction se loge aussi dans ton mental. Tu penses souvent à ta dépendance, même quand tu fais autre chose. Tu as des difficultés à te concentrer sans cette habitude. Tu ressens de la culpabilité après avoir consommé, mais tu recommences quand même. Les signes sociaux. Ton entourage peut remarquer avant toi que quelque chose cloche. Tu t'isoles de plus en plus. Tu annules des rendez-vous ou tu refuses des invitations pour rester dans ton addiction. Tes proches te font des remarques du type « Tu passes trop de temps sur ton téléphone, tu bois trop, tu n'es plus le même ». Les signes de perte de contrôle. C'est le cœur même de l'addiction. Tu te dis « juste 5 minutes » et tu réalises qu'une heure est passée. Tu promets d'arrêter, mais tu n'y arrives pas. Tu te mens à toi-même en minimisant ton comportement. Test simple pour s'autodiagnostiquer. Pose-toi ces questions. 1. Est-ce que j'ai déjà essayé d'arrêter, sans succès? 2. Est-ce que je me sens mal ou vide quand je ne consomme pas ou quand je ne pratique pas cette habitude? 3. Est-ce que cette habitude prend du temps que je pourrais consacrer à des choses plus importantes? 4. Est-ce que cette habitude m'a déjà causé des problèmes? Santé, relations, travail, argent? 5. Est-ce que je continue malgré ces conséquences? Si tu as répondu « oui » à au moins 2 de ces questions, alors ce n'est probablement plus une simple habitude, mais une dépendance. Le piège du déni. Beaucoup refusent de voir la vérité. Ils disent « ce n'est pas si grave, je contrôle, tout le monde fait pareil ». Mais le déni est le plus grand obstacle à la guérison. Plus tôt tu acceptes que tu es accro, plus tôt tu pourras commencer à changer. Les clés pour s'en libérer. Comprendre l'addiction, c'est une étape. Mais la véritable transformation commence quand tu passes à l'action. Se libérer d'une dépendance n'est pas facile, mais c'est possible. Et chaque jour, des milliers de personnes dans le monde reprennent le contrôle de leur vie. Voici les stratégies les plus puissantes pour y arriver. Reconnaître et accepter le problème. La première étape est simple, mais douloureuse, admettre que tu es accro. Tant que tu te dis « je contrôle », tu restes prisonnier. Accepter le problème ne signifie pas que tu es faible. Ça veut dire que tu es assez fort pour regarder la vérité en face. Écris noir sur blanc. À quoi tu es accro? Ce que ça t'a déjà coûté, temps, argent, santé, relations.
Ce que tu risques de perdre si tu continues. Cet exercice te met face à la réalité. Comprendre tes déclencheurs. Chaque addiction a des déclencheurs. Un endroit, bar, lit, bureau. Une émotion, stress, ennui, solitude. Une situation, après le travail, avant de dormir, après une dispute. Observe-toi pendant une semaine. Note les moments où tu tombes dans ton addiction. Une fois que tu identifies les déclencheurs, tu peux apprendre à les éviter ou à les remplacer par une habitude positive. Remplacer au lieu de supprimer. Ton cerveau déteste le vide. Si tu arrêtes une habitude sans rien mettre à la place, tu rechuteras presque toujours. Exemple. Remplace le scroll sur TikTok par de la lecture motivante ou un podcast. Remplace la cigarette par du sport ou des exercices de respiration. Remplace la malbouffe par des snacks sains déjà préparés à l'avance. L'idée n'est pas seulement d'arrêter, mais de rééduquer ton cerveau avec des récompenses plus saines. Réduire l'accès à ton addiction. Une des clés est de rendre ton addiction plus difficile d'accès. Supprime les applications qui te rendent accro. Mets un mot de passe compliqué ou un verrouillage horaire. Ne garde pas d'alcool, de cigarettes ou de malbouffe à la maison. Si tu veux changer, rends le mauvais comportement difficile et le bon comportement facile. Créer une nouvelle discipline. La liberté passe par la discipline. Organise tes journées de façon à avoir moins de temps vide où l'addiction peut s'installer. Mets en place une routine matinale, sport, lecture, méditation. Planifie tes journées avec des objectifs clairs. Évite les temps morts où tu sais que tu vas craquer. Travailler ton mental et tes émotions. Souviens-toi, l'addiction est souvent une fuite face au stress, à la solitude ou à la douleur. Tu dois apprendre à gérer tes émotions sans béquille artificielle. Quelques outils puissants. Méditation, 10 minutes par jour suffisent à calmer l'esprit. Journal d'écriture, écrire tes émotions libère la charge mentale. Respiration consciente. Quand l'envie monte, respire profondément 5 fois. Ces pratiques t'aident à reprendre le contrôle sur ton esprit. Le sport, ton arme secrète. Le sport est l'un des antidotes les plus puissants à l'addiction. Pourquoi ? Il libère de la dopamine naturelle. Il réduit le stress et améliore le sommeil. Il renforce ta discipline et ton estime de toi. Même 20 minutes de marche rapide par jour peuvent transformer ton état mental. Demander du soutien. Tu n'as pas à lutter seul. Parler à un proche, rejoindre un groupe de soutien, ou même consulter un professionnel peut faire une énorme différence. Attention, demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. C'est une preuve de courage. Se fixer des petits objectifs. Ne cherche pas à tout changer en une nuit. Fixe-toi des étapes réalistes. Un jour sans consommer. Puis 3 jours. Puis une semaine. Puis un mois. Chaque petite victoire renforce ta confiance et affaiblit ton addiction. Trouver un sens plus grand. Enfin, le plus puissant des antidotes, le sens. Quand tu découvres une mission, une passion, un but plus grand que toi, l'addiction perd de son pouvoir. Pose-toi la question. Quelle vie veux-tu créer ? Quelle valeur veux-tu incarner ? Quelle trace veux-tu laisser ? Quand tu remplis ton vide intérieur avec du sens, tu n'as plus besoin de combler avec des illusions. Construire une vie nouvelle après l'addiction. Sortir d'une addiction, ce n'est pas seulement dire « j'arrête ». C'est aussi apprendre à remplir le vide laissé par cette dépendance. Une fois que tu as coupé avec une habitude toxique, tu dois construire une vie qui te donne envie de rester libre. Retrouver du sens. L'addiction prospère dans le vide intérieur. Quand tu n'as pas de but, pas de direction, pas de passion, ton cerveau cherche du plaisir rapide pour combler ce manque. La question que tu dois te poser est simple. Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin ? Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Quelle vie ai-je envie de construire ? Trouver ton « pourquoi » est la base de ta nouvelle existence. Se fixer des objectifs clairs. Une vie sans objectif est une vie sans cap. Après une addiction, il est vital de remettre en place une vision et des étapes concrètes. Fixe-toi des objectifs à court terme, exemple, lire 10 minutes par jour, courir 2 fois par semaine. Ajoute des objectifs à moyen terme, exemple, économiser de l'argent, suivre une formation, améliorer ta santé. Garde un grand objectif à long terme, exemple, lancer ton projet, bâtir une carrière, voyager, fonder une famille. Chaque objectif atteint est une preuve que tu avances, que ta vie a de la valeur, que tu n'as plus besoin de dépendance artificielle. Construire de nouvelles habitudes. Ton ancienne vie était remplie de mauvaises habitudes. Ta nouvelle vie doit être bâtie sur des habitudes de succès. Exemples puissants. Lire 15 minutes chaque jour. Faire du sport régulièrement.
Prendre un temps de méditation ou de gratitude. Se coucher et se lever à heure fixe. Les habitudes créent ton identité. Si tu adoptes des habitudes fortes, tu deviens une personne forte. Cultiver des relations saines. Une addiction isole. Elle détruit les relations, crée des conflits, fait perdre des amis. Ta reconstruction passe donc par le lien humain. Entoure-toi de personnes positives qui t'élèvent au lieu de te tirer vers le bas. Éloigne-toi des relations toxiques qui entretiennent ton ancienne vie. Apprends à demander de l'aide et à donner de l'aide. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Choisis-les avec soin. Redécouvrir le plaisir simple. Quand tu sors d'une addiction, ton cerveau doit réapprendre à aimer les choses simples. Un coucher de soleil. Une bonne conversation. Une balade dans la nature. La satisfaction d'un objectif accompli. Ces plaisirs ne sont pas spectaculaires, mais ils sont durables. Ils nourrissent ton esprit au lieu de le détruire. Développer ta discipline et ton estime de toi. Chaque fois que tu respectes un engagement envers toi-même, tu renforces ton estime. Chaque fois que tu tiens une promesse, tu construis ta dignité. Exemple. Si tu dis « je vais courir demain matin » et que tu le fais, tu envoies un message puissant à ton cerveau. Je suis une personne fiable. Et plus tu accumules ces petites victoires, plus tu deviens fort. Aider les autres. Une des façons les plus puissantes de consolider ta nouvelle vie, c'est de partager ton expérience. Inspire les autres par ton parcours. Aide quelqu'un qui traverse ce que tu as traversé. Utilise ta douleur passée comme une source de force et d'enseignement. L'addiction t'a peut-être brisé, mais ta reconstruction peut sauver d'autres vies. Message motivant et appel à l'action. Tu as vu la vérité sur l'addiction. Tu as compris ses pièges, ses conséquences, mais aussi les clés pour t'en libérer. Maintenant, il est temps de te poser une question simple. Index revers pointant vers la droite blanc, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie à partir d'aujourd'hui? 7.1. Le choix est entre tes mains. Tu as 2 options. 1. Continuer comme avant, en espérant que les choses changent toutes seules. 2. Prendre la décision aujourd'hui, ici et maintenant, de ne plus être esclave de tes habitudes destructrices. Signe de tension, rappelle-toi. Ton futur dépend des choix que tu fais maintenant, pas demain. 7.2. Tu es plus fort que ton addiction. Ton addiction veut te faire croire que tu es faible, que tu n'y arriveras jamais, que tu n'as pas la discipline, pas le courage, pas la force. Mais écoute bien, ce n'est pas vrai. La preuve, tu es là, en train de chercher des réponses, en train d'écouter ce message. Ça veut dire que tu as déjà commencé ton combat. 7.3. La douleur peut devenir ta force. Tout ce que tu as souffert, toutes les nuits blanches, toutes les chutes, toutes les humiliations, tout ça peut devenir ta source de puissance. Index revers pointant vers la droite blanc, si tu transformes ta douleur en énergie, plus rien ne pourra t'arrêter. Chaque cicatrice devient un rappel. Je suis plus fort que ce qui voulait me détruire. 7.4. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Le chemin ne sera pas linéaire. Tu vas peut-être rechuter, tu vas peut-être tomber. Mais tomber n'est pas échouer. Signe de tension, la vraie défaite, c'est d'abandonner. La vraie victoire, c'est de se relever encore et encore, jusqu'à ce que l'addiction perde son pouvoir sur toi. Imagine ta vie libérée. Ferme les yeux et imagine. Une vie où tu contrôles tes journées. Une vie où tu n'es plus esclave de ton téléphone, de la cigarette, de l'alcool, de la drogue. Une vie où tu décides, où tu construis, où tu inspires. Cette vie est possible. Mais elle commence par un choix, ton choix. Appel à l'action. Alors voici ce que je te demande. Décide aujourd'hui de reprendre le contrôle. Commence petit, mais commence maintenant. Et surtout, ne lâche jamais. Parce que la liberté n'est pas un rêve, c'est une discipline. Et chaque jour où tu refuses de céder, tu deviens plus fort. Si tu veux que ce message continue à te donner de la force, fais une chose simple. Abonne-toi à la chaîne et like cette vidéo. Pas seulement pour moi, mais pour toi. Parce que chaque vidéo que tu verras ici sera un rappel que tu n'es pas seul. Que tu peux changer. Que ta vie a une valeur infinie. Et un jour, quand tu regarderas en arrière, tu seras fier. Fier d'avoir fait ce premier pas. Fier d'avoir refusé de rester prisonnier. Fier d'être devenu une meilleure version de toi-même.